À Saint-Germain-des-Prés, il y a de plus en plus de marchands de fringues et de moins en moins de librairies. À Saint-Germain-des-Prés, il y a une rue très calme où le prix du mètre carré est très cher et les commerçants très sympathiques. À Saint-Germain-des-Prés, il y a des choses bizarres ces temps-ci dans les vitrines. Ces créatures ne sont pas des créatures, sont des gentils animaux, des gentils compagnons, en accord avec les vins qui sont ici. Pour moi, ça c'est un petit peu à la peluche ce que le vin pourrait être au jus de raisin, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme le passage à un état d'adulte, et donc c'est aussi une manière de dire aux gens, eh bien voilà, aujourd'hui nous ne sommes plus forcément des enfants et on en prend conscience. Une trentaine de commerces, des hôtels, une école regroupée sur 200 mètres à peine qui accueille 20 artistes contemporains et leur cèdent leurs vitrines. Ce ne pourrait être qu'une idée de marketing s'il n'y avait pas derrière tout cela un fort soupçon de provocation. Pervertir par l'art le quotidien d'une rue tranquille, à l'origine de cette démarche urbaine, deux architectes. Aussi l'art contemporain, que c'est un peu difficile, surtout dans ces quartiers. Où là, en fait, nous, quand on disait il y aura des artistes qui verront dans votre vitrine, ah oui, c'est des tableaux, c'est une sculpture, c'est quoi? Et quand ils ont vu ça dans le commerce, ils ont dit, c'est ça de l'art? Est-ce que ça c'est de l'art? Et maintenant, ça semble en fait que c'est ça de l'art aussi. Finalement, il s'en passe encore des choses à Saint-Germain-des-Prés. Ce jour-là, la rue était très occupée. Les peluches en sont encore toutes retournées.